Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une information très urgente que je voulais partager avec vous concernant notre émission La foi victorieuse. Effectivement, ça va faire bientôt 10 ans que nous sommes ensemble et que vous nous donnez cette opportunité d'entrer dans vos maisons pour partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Et 3 ou 4 fois, j'ai déjà intervenu pour solliciter votre soutien financier afin que l'émission puisse être maintenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je reviens encore vers vous. Nous avons besoin de votre soutien financier parce que jusqu'ici, nous n'avons pas réellement atteint le plafond qu'il faut afin que nous puissions diffuser régulièrement nos programmes. Je vous remercie pour l'apport que vous nous avez déjà apporté à plusieurs reprises, mais il se trouve que cet apport financier n'a pas toujours été suffisant. Et nous avons fait des efforts personnels pour maintenir le programme, mais actuellement nous sommes dans une situation très sérieuse où si d'ici la fin du mois, nous n'arrivons pas à régulariser les finances concernant la diffusion de notre programme, alors ce programme va s'arrêter. Je trouve personnellement que ça serait dommage après 10 ans de diffusion. Et si toutefois le Seigneur vous parle et que vous souhaitez garder cette émission qui maintenant est la vôtre sur cette chaîne, n'hésitez pas de me contacter personnellement au numéro qui s'affiche et comme cela nous pourrons parler ensemble. Je sollicite vraiment votre soutien financier pour le maintien de ce programme et je vous remercie par avance. Vous savez, l'évangile est gratuit, mais sa diffusion ne l'est pas. Et nous sommes dans une société où tout coûte, rien n'est gratuit. Alors je vous remercie par avance si toutefois vous vous décidez à nous soutenir afin que cette émission ne s'arrête pas. Alors toutefois, contactez-moi personnellement au numéro et au contact qui s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse infiniment et je vous remercie d'avance. Merci bien pour votre attention. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un honneur et une joie de nous retrouver encore ensemble autour de la parole de Dieu pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir fortifier notre foi ensemble dans cette parole salvatrice. Aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un à y croire, malgré la difficulté des situations que nous sommes en train de vivre, que cela ne nous pousse pas à perdre la foi, parce que je dis toujours, notre destinée n'a rien à voir avec nos circonstances, parce que les circonstances que nous vivons sont passagères, et aussi basses ou aussi misérables qu'elles puissent être, ça ne nous empêche pas de croire, ça ne doit pas nous empêcher de croire que Dieu a une grande destinée pour nous. Dieu a une grande destinée pour toi et j'ai cette foi que d'ici la fin de cette année nouvelle qui commence, le Seigneur te fera asseoir à la table des grands. Lorsque nous allons dans Josué chapitre 1, la Bible dit, à partir du premier verset, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. »
Alors, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises dans le passé. J'aime bien cette formule. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse était serviteur de l'Éternel et Josué était serviteur de Moïse. Est-ce que ça veut dire que Josué n'était pas serviteur de l'Éternel? Oui, mais un vrai serviteur de l'Éternel, c'est quelqu'un qui a déjà servi, un serviteur de l'Éternel. C'est quelqu'un qui a déjà servi un homme ou une femme de Dieu. On ne peut pas prétendre servir Dieu directement sans servir un homme ou une femme de Dieu. Donc Josué est resté dans le ministère de Moïse pendant au moins 38 ans. Il a servi Moïse. Il était le serviteur fidèle de Moïse qui d'ailleurs avait changé son nom. Parce que son nom au départ n'était pas Josué, mais son nom au départ était Osée. Et c'était Moïse qui lui a donné le nom de Josué. Donc Josué était serviteur de Moïse. Et en servant Moïse, lorsque nous servons un leader, nous apprenons de ses qualités et nous apprenons aussi de ses défauts. Josué n'a pas seulement appris des qualités de Moïse, mais il a aussi appris de ses erreurs. Et lorsqu'on apprend des erreurs de quelqu'un qu'on a servi, ça nous permet, lorsque nous commençons notre ministère, d'éviter certaines erreurs et d'aller plus loin et encore plus vite que ceux que nous avons servis. Et d'ailleurs, la formule est cela, c'est cela la formule. Ceux qui nous ont servis doivent aller plus loin que nous avons été. Et Jésus l'a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. La génération qui reçoit le transfert va toujours plus loin que la génération qui a donné le transfert. Et nous verrons que Moïse s'est arrêté au bord du Jourdain et de loin, il a vu la terre promise. Mais Josué a pris le peuple à traverser le Jourdain et est entré dans la terre promise. Josué a accompli ce que Moïse n'a pas accompli. Il a été plus loin que son père. Puissent nos enfants aller plus loin que nous. Parce que c'est cela le principe du ministère. L'enfant doit toujours aller plus loin que le père. Lorsque Josué va prendre la relève après Moïse, la Bible dit, avant d'entrer dans la terre promise, Josué va envoyer des espions sur Canaan, dans la terre de Canaan, pour espionner le territoire. Nous nous souvenons que Moïse avait fait la même chose. Mais Moïse, en son temps, avait envoyé 12 espions. À la fin de leur espionnage, il y avait une grande confusion au niveau du rapport. Ils ne s'entendaient pas sur le rapport. Certains disaient, le pays est trop grand, il y a des géants, nous ne pouvons pas le prendre. D'autres disaient, si Dieu l'a dit, alors nous pouvons le prendre. Et nous allons remarquer que Josué a appris de cette expérience. Et il a compris que lorsqu'on est nombreux, c'est difficile de trouver l'accord. Quand son temps est arrivé, il n'a pas envoyé 12 espions à Canaan comme son père spirituel. Il en a envoyé 2. Parce qu'il a appris de l'erreur de Moïse et il a compris que avec 2, c'est plus facile d'avoir un accord qu'avec 12. Donc, lorsque nous lisons Josué chapitre 2, la Bible dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit,
il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, et si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et avec fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon votre parole. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Lorsque Rahab, la prostituée, a caché les espions que Josué a envoyés à Jéricho, elle leur a dit, elle leur a fait cette confession très importante que nous faisons toujours ou que nous demandons toujours à ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle leur a fait cette confession. Elle leur a dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc, Rahab, la prostituée, en recevant les espions de Josué, a confessé le Seigneur. Il a déclaré que c'est le Dieu d'Israël qui est le seul vrai Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part ce Dieu. Et après avoir fait cette confession aux espions de Josué, elle leur a dit, promettez-moi, lorsque vous viendrez détruire Jéricho, que ma famille, c'est-à-dire moi, mes parents, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent,
promettez-moi que vous allez nous sauver de la mort. Et nous voyons ici qu'en faisant la confession du salut, en déclarant que c'est le Dieu d'Israël, qui est le seul vrai Dieu, en recevant ce Dieu-là dans sa vie, après cette confession, elle est entrée dans le salut, elle a reçu le salut, c'est-à-dire elle est entrée dans la dimension où sa vie va être sauvée de la mort. Alors les espions de Josué vont lui dire, après ce que tu as fait, lorsque nous viendrons pour détruire Jéricho, nous ne toucherons ni à ta maison, ni à tes parents, ni à tes frères, ni à tes sœurs. Et comment est-ce que nous reconnaîtrons ta maison au milieu de toutes ces maisons? Voilà le fil cramoisi. Ce fil cramoisi, cette corde cramoisie, c'est couleur rouge sombre. Cramoisi. Tu mettras cette corde cramoisie à ta fenêtre. Et lorsque nous viendrons pour détruire la ville, quand nous verrons ce fil à ta fenêtre, nous connaîtrons que c'est la maison que c'est ta maison, la maison de Rahab qui nous avait cachés et qui nous avait protégés contre les gens qui nous poursuivaient, et nous garderons ta maison sauve. Et personne ne sera atteint dans ta maison. Au travers du fil cramoisi, nous préserverons ta maison de la destruction. Et alors, ils ont fait cette promesse à Rahab et ils se sont séparés sur cette promesse. Le fil cramoisi ici représente le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous trouvons ici les éléments du salut. La confession de la parole, le fait de confesser la parole, et après la confession de la parole, après avoir reçu le Seigneur, nous sommes sauvés. Et nous savons très bien que le salut que Jésus-Christ nous a réservé est à travers le sang de la rédemption qu'il a versé pour nous. Et nous trouvons tous ces éléments. Nous voyons la confession de Rahab, la prostituée. Nous voyons la promesse du salut qui consiste à la délivrer, elle et toute sa famille. Et nous voyons le sang de l'agneau qui est imagé ici par le fil cramoisi. Donc, lorsque nous lisons Josué chapitre 6, la Bible dit à son verset 22 que lorsque Josué va venir à Jéricho et qu'ils vont commencer à détruire la ville de Jéricho, le verset 22 du chapitre 6 de Josué dit, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qu'il s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée. Pourquoi Josué lui laissa la vie? Parce qu'elle a confessé le Dieu d'Israël. Parce qu'après sa confession, elle a eu le salut. Elle a été délivrée par le sang de l'agneau qui est représenté par le fil cramoisi qu'il a mis à la fenêtre, qu'elle a mise à la fenêtre de sa maison. Et la Bible dit, Josué lui laissa la vie, et à tous ceux qui lui appartenaient, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui nous regardent et qui commencent à parler sur notre destinée. Parce que parfois, ils nous voient dans une certaine misère. Et ils pensent, parce que nous sommes dans cette misère, que notre vie finira dans la misère. Mais je suis venu encourager quelqu'un. Ça ne finira pas comme ça a commencé. Si tu as commencé dans la misère, dans la souffrance, le manque,
je peux te prophétiser que d'ici la fin de cette année, tu verras la grandeur de Dieu. Qui peut imaginer qu'une prostituée comme Rahab pourrait bénéficier de ce salut exceptionnel? Cela m'encourage parce que cela me montre la grandeur de l'amour de mon Dieu. Et cela me fait comprendre que Dieu ne met pas de différence entre les gens. Dieu ne juge pas les gens. Qui que tu sois et qui vient à lui, il est prêt à te sauver, à te donner la vie éternelle, à changer, transformer radicalement ta vie et à faire de toi un témoignage vivant. Dieu ne fait exception de personne. Donc ne laissez pas les gens qui jugent votre vie avoir le dessus dans votre conviction. Ayez la foi en Dieu. Dieu vous aime. Quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit ce que vous avez accompli de mauvais dans votre vie, l'évangile c'est Dieu vous aime. Et si vous venez à ce Dieu avec un cœur repentant, ce Dieu va vous sauver. Ce Dieu va transformer votre vie. Il n'y a aucun péché qui est plus grand que le sang de Jésus. Tu ne peux pas te dire, j'ai tellement péché que Dieu ne peut pas m'aimer. Ce genre de confession est une façon de renier ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Non, la Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce que Jésus a fait est plus grand que tous les péchés. Le sang de l'agneau est plus puissant que tous les péchés. Si tu viens à lui, son sang va te laver. Et après t'avoir lavé, il ne se souviendra plus de tes péchés. Rahab, la prostituée, a reçu les 2 espions de Josué. Pour moi, les 2 espions de Josué, c'est l'image de la parole de Dieu. La parole lui a été envoyée sous forme de 2 hommes qui étaient venus explorer le territoire. Elle a reçu la parole. Elle n'a pas trahi la parole. Elle a même caché la parole. Lorsque la parole vient vers nous, nous la recevons, nous la cachons dans notre cœur. Nous la déclarons avec foi et nous entrons dans une alliance avec Dieu. Cette alliance s'appelle le salut. Après avoir reçu Jésus, nous ne sommes plus condamnés à la mort éternelle, mais nous sommes condamnés à la vie éternelle. Et cela se fait par le sang de l'agneau de Dieu qui a payé le prix du péché et qui nous a délivrés de la condamnation éternelle. Et nous voyons que à travers ce que Rahab a fait, la puissance du sang de Jésus-Christ l'a préservé. J'aime bien imaginer, lorsque les espions ont dit à Rahab, quand nous viendrons dans la ville, il faut mettre à ta fenêtre la corde cramoisie, qui est l'image du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je pouvais voir toutes les maisons brûlées, mais au milieu de toutes ces maisons qui brûlent, il y en avait une qui ne brûlait pas à cause du sang de l'agneau qui était à sa fenêtre. Dans le mot salut, en grec sozo ou soteria, salut ne veut pas dire seulement recevoir Jésus-Christ et aller au ciel. Dans le mot salut, il y a aussi la guérison. Dans le mot salut, il y a la sécurité. Dans le mot salut, il y a la santé divine. Dans le mot salut, il y a la prospérité. Dans le mot salut, il y a la préservation. Et j'aime bien le côté préservation de salut. Préservation veut dire une catastrophe est arrivée quelque part, mais toi, rien ne t'est arrivé. Au milieu de cette catastrophe, tu t'en es sorti intact. Le salut nous préserve du déluge
de ce monde. De la même manière que l'arche de Noé a préservé Noé du déluge qu'il y a eu en son temps. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela va te prospérer, va te donner la vie éternelle, emmener la guérison, emmener la sécurité, la préservation dans ta vie. Mais ce que je voudrais souligner, dans l'histoire de Rahab, c'est comment Dieu peut choisir, comme il le dit lui-même, les choses folles pour confondre les sages. Vous voyez, dans la vie, il y a des gens qui nous ont déjà classifiés. Lorsqu'ils nous regardent, ils disent « Ah ben celui-là ne fera jamais rien de sa vie. Ah celui-là ne fera jamais rien de sa vie. Celui-là n'arrivera jamais nulle part. » Mais ils ne savent pas la grandeur de la destinée que Dieu nous réserve en Christ. Quand Anne a chanté au Seigneur, parce qu'elle avait eu Samuel, son fils, elle a dit que le Seigneur relève l'indigent de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Je suis ici aujourd'hui pour dire à quelqu'un, ta vie est tellement confuse. Lorsque les gens te regardent, c'est à peine s'ils ne se demandent pas si tu n'es pas un accident sur la terre. Toi-même, tu te demandes pourquoi tu es sur cette terre. Parce que tu ne sais pas donner une signification à ta vie. Mais je suis ici pour te dire qu'en Jésus-Christ de Nazareth, il y a une raison pour laquelle tu es sur cette terre. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre en t'ignorant. Non, Dieu te connaît. Dieu a une destinée pour toi. Les gens ont beau se moquer de toi. Les gens ont beau dire que tu n'y arriveras jamais. Les gens ont beau voir l'incapacité en toi. Mais je suis ici pour te dire, en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu reçois dans ton humanité la divinité. Et la divinité emmène toujours une révolution dans l'humanité. De la divinité, tu passeras du naturel au surnaturel. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. La Bible dit que Rahab a habité au milieu d'Israël. Après avoir confessé le Dieu d'Israël, elle n'est pas retournée au milieu des prostituées. Après avoir confessé le Dieu d'Israël, la Bible dit, elle habita au milieu d'Israël. Qui signifie, après avoir confessé le Dieu d'Israël, elle a arrêté la prostitution et sa vie a complètement changé. En acceptant le Dieu d'Israël, elle a habité au milieu d'Israël, elle a adopté les coutumes d'Israël, elle a commencé à vivre selon la parole du Dieu d'Israël. Et vous allez être étonnés que Rahab, la prostituée, va se marier. Et en se mariant, Rahab, la prostituée, va mettre au monde un fils qui s'appelait, ou qui s'appellera, si vous voulez, Boaz. Et lorsque nous voyons la généalogie de Jésus, vous verrez dans la généalogie de Jésus le nom de Rahab, la prostituée, qui veut dire que Jésus-Christ de Nazareth descendra plus tard de Rahab, la prostituée. Dieu a pris une prostituée, une femme pour qui on n'avait aucune considération. Une femme que tout le monde certainement regardait comme une ordure. Une femme pour qui on n'avait aucune considération. Dieu l'a prise, il y a eu un transfert. Et le transfert a fait que la prostituée a été enlevée de son état de prostituée pour entrer directement dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'appelle la miséricorde de Dieu. Dieu est prêt à faire pour quelqu'un quelque chose auquel tu n'as jamais pensé. Et un jour tu diras, je n'y croyais pas, mais l'Éternel l'a fait pour moi. Quelle sera la vie de quelqu'un en cette année nouvelle? À la fin de cette année, tu diras, je n'y croyais pas,
mais l'Éternel l'a fait pour moi. L'Éternel le fera pour toi. Parce que c'est pour cela qu'il est l'Éternel. Il est le Dieu qui change, qui bouleverse le plan des hommes. Il est le Dieu qui élève, pas le Dieu qui rabaisse. Ceux qui croient en lui, il les élève toujours. Je n'y croyais pas, mais l'Éternel l'a fait pour moi. Si Dieu est capable de délivrer la prostituée et la mettre directement dans la lignée de Jésus-Christ, alors c'est que Dieu peut délivrer tout le monde. Et j'aime la miséricorde de Dieu qui est sans fin. La compassion de Dieu qui est sans fin. La Bible dit Dieu ne condamne pas à toujours. Mais chaque matin, sa miséricorde est renouvelée. Dans le livre de Lamentations. Dieu ne condamne pas à toujours. Parce que Dieu n'a pas d'amour. Il est amour. Et je veux parler à quelqu'un, tu dois y croire cette année que Dieu ne t'a pas condamné. Et Dieu n'est pas là pour te condamner, Dieu est là pour te sauver. Si tu viens à lui, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il entrera dans ta vie et il te placera dans la lignée de sa descendance. Jésus-Christ de Nazareth est venu sur cette terre pour changer notre destinée. Et moi, j'ai la foi que ta destinée va changer. Personne à part Dieu seul. Dieu est le seul qui puisse donner une valeur à ta vie. Lorsque nous lisons le livre de Ruth, Ruth est la descendance de Lot. Lorsque nous lisons Genèse 19, Lot qui a commis l'inceste avec ses deux filles. Et ces deux filles, au travers de cette relation incestueuse, ont eu deux fils. L'un s'appelait Ammon, d'où sont descendus les Ammonites, et l'autre est appelé, allons rapidement dans le livre de Ruth. L'autre est appelé Moab, d'où sont descendus les Moabites. Et quand nous lisons Deutéronome 23, à son verset 3, Dieu a maudit cette descendance parce que ce sont des enfants incestueux. Deutéronome chapitre 23, verset 3 dit ceci. Dieu parle et Dieu dit, celui, à partir du verset 2, Deutéronome 23, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Et l'Éternel dit, l'Ammonite, c'est-à-dire les descendants d'Ammon, et le Moabite, c'est-à-dire les descendants de Moab, qui sont les deux fils que Lot a eu avec ses filles, pardon. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Dieu a dit à perpétuité, c'est-à-dire à jamais, pour toujours. Les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël. Donc, la Bible nous présente, quand nous lisons Ruth, comme quelqu'un qui descend de Moab. Donc, Ruth est une femme maudite qui ne pouvait pas entrer dans l'assemblée d'Israël. Parce que la parole est claire dans Deutéronome chapitre 23. Mais lorsque nous lisons l'histoire de Naomi, nous avons vu comment la Bible dit que Naomi et sa famille ont déménagé pour aller vivre à Moab. Elle est arrivée à Moab avec ses deux fils qui se sont mariés à Moab, comment dirais-je, à des Moabites. Et quelque temps après, les deux fils de Naomi vont mourir.
Et Naomi va dire à ces deux belles filles, je n'ai plus de fils. Je ne peux plus encore mettre au monde un fils pour que vous puissiez, des fils pour que vous puissiez les épouser. Donc retournez chez vous. Et Ruth, la Moabite, Ruth, la maudite, va dire à Naomi, non, je ne te quitterai pas. Vous voyez, Rahab a habité au milieu d'Israël. Et à partir de là, il est entré dans la bénédiction, même dans la généalogie de Jésus. Ruth va rejeter les traditions moabites et va s'attacher au Dieu d'Israël à travers une alliance avec sa belle-mère Naomi. Et la Bible dit, en s'attachant à Naomi, elle a aussi fait une confession. Comme quoi, c'est impossible de recevoir vraiment le salut sans passer par la confession. Cette déclaration que Dieu est le vrai Dieu et que ce Dieu-là, tu le reçois dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Lorsque Ruth s'est attachée à Naomi, lorsque nous lisons Ruth 1 à son verset 16, la Bible dit, Ruth répondit à Naomi, sous-entendu, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Par cette confession puissante, Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a adopté le Dieu d'Israël. Et la Bible dit, en s'attachant à Naomi, Naomi est retournée avec elle à Bethléem. Et arrivée à Bethléem, la vie de Ruth va complètement changer. Ruth va rencontrer l'homme le plus riche de la contrée. Et l'homme le plus riche de la contrée, qui s'appelait Boaz, et qui était le fils de la prostituée Rahab, va épouser Ruth la maudite. Comment Dieu, qui a dit, le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée d'Israël, a-t-il pu accepter Ruth? Parce que notre Dieu est un Dieu de compassion sans fin. Et quand Ruth a déclaré qu'il est son Dieu, qu'il est le Dieu qu'il a choisi, Dieu n'a pas d'autre choix que de l'accueillir. Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Tu viens vers lui, il va te recevoir. Naomi était la femme qui était très endeuillée et très éplorée. Elle voulait même changer son nom. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui signifie en hébreu amertume. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux fils. Elle est revenue complètement pauvre à Bethléem. Et sa vie semblait être une vie qui n'avait plus d'espérance. Mais au travers de sa belle-fille Ruth, Dieu va la restaurer. Dieu va faire en sorte que Boaz va rencontrer Ruth, la belle-fille de Naomi, et Naomi, qui était en quelque sorte la mère spirituelle de Ruth, va encadrer Ruth et va lui apprendre les secrets de la tradition juive, en sorte que Ruth puisse épouser Boaz. Et vous savez, le nom Boaz signifie « en lui se trouve la force ». Et Boaz était l'image de Christ, qui est venu en ce monde non seulement pour épouser Israël, mais aussi pour épouser les nations païennes. Parce que Ruth était d'une nation païenne. Et nous voyons au travers de Boaz
que c'est Jésus-Christ en qui se trouve la force. De Boaz, de ce mariage, naîtra un fils qu'on appellera Obed. Obed sera le père de Jesse ou de Isaïe, qui lui-même sera le père de David. Et de David, plus tard, descendra notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous remontons cette généalogie, nous trouvons dans la généalogie de notre Seigneur une femme prostituée qui s'appelait Rahab, qui un jour a décidé de s'attacher à la nation d'Israël. Et parce qu'elle s'est attachée à la nation d'Israël, elle a été délivrée et elle est entrée directement dans le plan du salut de notre Dieu. Ensuite, nous voyons une femme qui est d'une descendance maudite. Dieu a dit jamais on ne trouvera de Moabites dans l'assemblée d'Israël. Mais comme je dis toujours, jamais ne dit jamais. Parce qu'avec Dieu, on ne sait jamais. Car Dieu est un Dieu qui élève. Personne ne peut prévoir ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Mais je sais que Dieu est bon et qu'il a un bon plan pour chacun d'entre nous. Il se souvient de toi. Il se souviendra toujours de toi. Cette situation que tu traverses ne restera pas ainsi jusqu'à la fin. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'à la fin de cette nouvelle année, que tu puisses déclarer comme Marie a déclaré. Vous savez, quand nous allons dans Luc chapitre 1, j'appelle cette prière la prière de ceux à qui Dieu a fait des choses inimaginables. Vous savez, Marie a été choisie parmi toutes les femmes pour porter notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 1, à partir du verset 46, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Imaginez, Marie était enceinte de Jésus-Christ. Parce que Dieu, mon Sauveur, le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était dans ses entrailles. Et elle parle de Jésus-Christ dans ses entrailles en appelant Jésus-Christ Dieu mon Sauveur. Quelque part, Marie elle-même a déclaré la divinité de l'enfant qu'elle portait. Dieu mon Sauveur. Et elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à la fin de cette année, tu déclareras comme la Vierge Marie que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Parce que le Seigneur va manifester une grâce particulière sur ta vie. Cette malédiction qui a toujours sévi dans ta génération, dans ta famille depuis des générations, s'arrête sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare un nouveau commencement dans la vie de quelqu'un. Je déclare un déménagement spirituel dans la vie de quelqu'un. Je déclare une révolution dans la situation de quelqu'un. Je déclare une explosion dans la vie de quelqu'un. Vous savez, il y a une parole là que Dieu dit dans Ésaïe. Dieu dit, je mettrai des eaux dans le désert. La terre desséchée deviendra une source d'eau vive. La terre desséchée deviendra une source d'eau vive. La terre desséchée deviendra une source d'eau vive. La terre desséchée
deviendra une source d'eau vive. Je frappe toute sécheresse dans la vie de quelqu'un avec cette parole Réma. Que toute sécheresse entende la parole de Dieu maintenant et se transforme en source d'eau vive. Je frappe toute stérilité dans la vie de quelqu'un maintenant et je déclare que toute stérilité devienne fertilité et fécondité par la puissance de la parole créatrice qui sort de ma bouche, la parole de Dieu. Je frappe la mort, une situation de mort, une situation couverte par l'esprit de mort et je déclare la vie. Je parle l'onction des ossements desséchés sur la situation de quelqu'un. Je dis ossements desséchés, recevez l'esprit du Seigneur et relevez-vous dans cet instant précis au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie la parole de la résurrection et de la vie que Jésus a envoyée dans la tombe de Lazare. Et la Bible dit Lazare s'est levé et Lazare est sorti de sa tombe. Jésus n'est pas entré dans la tombe. Jésus a envoyé la parole dans la tombe. Et j'envoie la parole dans la tombe de quelqu'un. Ça fait longtemps que tu es dans cette tombe. Mais je déclare pour cette année 2019, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sors de ta tombe. Sors de ta tombe. Sors de ta tombe. Le temps est venu pour quelqu'un de déclarer cette parole de la Vierge Marie. La parole, la chanson que doit chanter, que vont chanter ceux pour qui Dieu va faire des choses puissantes. Ceux pour qui Dieu va faire des choses puissantes. On t'a piétiné, on t'a manqué de respect, on t'a insulté, on a craché sur toi, mais le temps est arrivé. Dieu va te relever, Dieu va t'élever. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent les nations, mais sur toi, se lève la gloire de Dieu. Ah, si quelqu'un n'a pas la foi, moi j'ai la foi pour toi. J'ai la foi que la gloire de Dieu se lève sur toi. J'ai cette foi-là. Je te vois chanter cette chanson. La Bible dit, voici la chanson, le chant que Marie a chanté. Elle a dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Quelle que soit ta bassesse ou la bassesse dans laquelle les hommes t'ont mis, je déclare que l'Éternel jette son regard sur toi en cet instant précis. Marie a dit, il a jeté ses regards sur moi dans ma bassesse. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Désormais, dans ta génération, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus de malédiction. À partir de toi, ça sera la bénédiction de génération en génération. Elle a dit, car les générations, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Ah, j'aime cette parole. Quelqu'un n'a qu'à répéter après moi. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Cette année, le Tout-Puissant va faire pour toi de grandes choses. Et la Vierge Marie continue en disant, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Je veux finir mon exhortation avec cette parole d'espérance. Le cantique de Marie. C'est très puissant. Ça, c'est le chant que tu vas chanter cette année. Ah, come on! C'est le chant que tu vas chanter cette année. Dieu dit, tu as assez pleuré. Tu t'es assez lamenté. J'ai vu les larmes que tu as versées. J'ai vu la honte qu'on a mis sur toi. J'ai vu à quel point tu as été humilié. J'ai vu à quel point on t'a mis bas.
À quel point t'as mis dans la bassesse. Mais cette année, voici le chant que tu vas chanter. Cette année, tu vas dire, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Ah Seigneur, je te rends grâce par avance. Merci pour toutes les grandes choses que tu as déjà faites en esprit dans la vie de tes enfants. Et toutes ces grandes choses, Seigneur, vont se manifester cette année. C'est l'année de l'enfantement. Nous allons enfanter nos rêves impossibles. Nous allons enfanter des projets impossibles. Nous allons enfanter nos miracles. Nous allons enfanter notre attente. Nous allons enfanter tout ce en quoi nous avons cru. Et nous dirons, parce que l'Éternel a fait pour nous des choses puissantes. Des choses puissantes. Des choses puissantes. Je laisse cette parole comme une parole réma à quelqu'un. Luc chapitre 1, verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Ah, il faut se réjouir dans cette parole. Quelqu'un saute et se réjouit, commence à danser dans cette parole. Come on! Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Ah, en tout cas, que le Tout-Puissant fasse pour vous de grandes choses. Et que ces grandes choses impactent toute votre descendance et soient un témoignage puissant dans votre génération, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.